Cette activité est tirée d'une activité de diagonale CM2. Donc nous allons la corriger ensemble. Première chose, première étape, il faut bien lire l'énoncé. Donc tu fais pause dans la vidéo si tu n'as pas pris le temps de lire l'énoncé jusqu'au bout. Alors, première indication, c'est chaque couloir est gradué avec la même unité. Donc ça veut dire que l'unité elle se trouve entre 0 et 1, ici, ou entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4. Donc ici, il faut bien repérer à chaque fois l'unité dans chacune de ces règles graduées. Alors, dans la première règle graduée, on aperçoit deux parts égales. Donc, finalement, la règle graduée ici, ce couloir va être gradué en demi. Ici, pour Ali, la règle graduée, eh bien, elle est graduée en 1, 2, 3, 4, 5, en cinquième, puisqu'il y a 5 parts égales. Pour la règle graduée suivante, on compte le nombre de parts égales dans l'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts égales, donc on est avec une règle graduée en sixième. Pour la suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est donc avec des huitièmes. Pour la suivante, il y a 3 parts égales dans l'unité, donc on est avec des tiers. Et enfin, la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est avec des dixièmes. Alors, première indication, Chloé est arrivée au point d'abscisse 7 demi. Donc ici, on est avec des demi. Du coup, on va utiliser le couloir gradué en demi. Alors, 7 demi, donc là, 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi, 7 demi. Donc Chloé, elle est arrivée ici. Alors, d'ailleurs, on retrouve que 7 demi, c'est 7 divisé par 2. 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc on est bien entre 3 et 4. Ensuite, Ali est arrivé au point d'abscisse 16 cinquièmes. Donc Ali est arrivé au point d'abscisse 16 cinquièmes. Ça veut dire qu'on prend le couloir gradué en cinquième. D'ailleurs, il y a le prénom de l'enfant à côté. Donc, une unité, on sait que c'est 5 cinquièmes. 2 unités, on sait que c'est 10 cinquièmes. 3 unités, c'est 15 cinquièmes. Donc, plus 1 cinquième, ça fait 16 cinquièmes. Donc, Ali est arrivé ici. Donc, tu peux toujours décider de compter les graduations chacune les unes après les autres, c'est-à-dire 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, etc. Et tu comptes jusqu'à 16 cinquièmes. Ensuite, Dan est arrivé au point d'abscisse 16 sixièmes. Donc on vérifie bien, Dan, son couloir est gradué en sixième. Donc le premier, c'est la première unité, là, il y a 6 sixièmes. Deuxième unité, 12 sixièmes. Et troisième unité, 18 sixièmes. Donc c'est 2 crans avant. Du coup, Dan est arrivé ici, à 16 sixièmes. Donc 2 graduations avant 3 unités. Farid est arrivé au point d'abscisse 3 plus 1 demi. Donc 3 plus 1 demi, ça veut dire 3 unités et 1 demi de l'unité. Donc Farid, qui est dans le couloir ici, il arrive jusqu'à 3 unités. Donc là, on a 1 unité, 2 unités, 3 unités. Et ensuite, la moitié de l'unité. Mais la moitié de l'unité ici, puisqu'il y a 10 petites graduations dans l'unité, la moitié c'est 5 petites graduations. Donc à 3, on doit ajouter 5 petites graduations. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, Farid est arrivé ici. Ensuite, Elsa est arrivée au point d'abscisse 8 tiers. Donc Elsa, elle est sur le couloir gradué en tiers. Donc, première unité, c'est 3 tiers. Deuxième unité, c'est 6 tiers. Et il faut encore 2 tiers supplémentaires. Donc 1, 2. Et donc Elsa est arrivée ici.
Ensuite, Benoît est arrivé au point d'abscisse 38e. Donc Benoît, il est dans le couloir des 8e. Donc une unité, c'est 8 huitièmes. Hein, on peut mettre 1 ou 8 huitièmes. 2 unités, c'est 16 huitièmes. 3 unités, donc il faut ajouter 8 huitièmes de plus. Donc ça va faire 24 huitièmes. Et 4 unités, ce serait 8 huitièmes de plus, c'est-à-dire 32 huitièmes. Alors, donc 38e, c'est 2 crans avant, 2 graduations avant 32 huitièmes, donc on arrive ici, 38e. Ça, c'est pour Benoît. Donc, le classement, eh bien, on va repérer l'arrivée de chaque élève, donc la distance parcourue plutôt. Donc, ici, Chloé, elle est arrivée là. Benoît ici, Farid ici, Elsa et Dan ici, Ali ici. Et donc, on s'aperçoit que Benoît est arrivé en premier. Ensuite, si on continue ici, Chloé et Farid sont arrivés au même endroit. Enfin, ils ont parcouru la même distance, donc ils sont deuxième ex aequo. Ensuite, c'est Ali qui est arrivé troisième. Et ensuite, Dan et Elsa, quatrième ex aequo. Alors, question 2. On dit que d'incident. Elsa est passée devant un chien au point A. Donc le point A est ici. Ali a fait une chute au point B, ici. Farid a perdu son dossard au point C, donc ici. Trouve l'abscisse de chacun de ces points. Donc je te rappelle que l'abscisse d'un point, c'est le nombre qui repère ce point sur l'axe gradué. Donc ici, on va commencer par A, par exemple, le point A. Donc là, on a 1 demi, 2 demi, 3 demi. Donc ici, pardon, c'est des tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Donc, l'abscisse du point A, c'est 4 tiers. On note ça en mathématiques. A, parenthèse, 4 tiers. Ensuite, le point B, il est sur un axe gradué en cinquième. Donc 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes. Donc l'abscisse du point B, c'est 7 cinquièmes. En mathématiques, on note ça. B, parenthèse, 7 cinquièmes. On ne marque pas de signe d'égalité. Ensuite, Farid a perdu son dossard au point C, donc on est ici. Donc plusieurs façons d'écrire l'abscisse du point C. Soit on écrit 3 plus 2 dixièmes, puisqu'on est à 3 et 2 dixièmes à droite de 3. Donc première façon d'écrire 3 plus 2 dixièmes. Ou bien, si on veut faire avec une seule fraction, donc là, on a 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, donc 31, 32 dixièmes. Et enfin, dernière question. Dan a eu un point de côté au point d'abscisse 10 sixièmes. Trouve entre quels nombres entiers se situe cette abscisse. Donc 10 sixièmes, on aimerait bien savoir, il est compris entre quoi et quoi. Donc, la règle graduée en sixième, c'est la règle de Dan. Donc, si on veut 10 sixièmes, bien on va compter. Là, on a 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes. Donc, 10 sixièmes, on est ici. Et donc, on est compris entre 1 et 2. Voilà, l'activité est terminée.